Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Bonjour, bienvenue dans cette autre capsule dans peu de mots. Aujourd'hui, je veux parler de la théorie de l'évolution. Donc, la théorie de l'évolution, elle implique 7 types d'évolution. Elle contient 7 types d'évolution de l'univers, dont le premier type d'évolution, c'est l'évolution cosmique, qui est l'origine du temps, de l'espace, de la matière à partir du Big Bang, soi-disant. Le deuxième type d'évolution, c'est l'évolution chimique, qui est l'évolution d'un élément primaire à tous les autres éléments du tableau périodique. Le troisième type d'évolution, c'est l'évolution stellaire, soit l'évolution des planètes et des étoiles à partir de gaz. Le quatrième type d'évolution, c'est l'évolution des lois naturelles, comme la gravité par exemple. Le cinquième type d'évolution, c'est l'évolution organique, qui serait l'évolution de la vie à partir de matière non vivante. Le sixième type d'évolution, c'est la macroévolution, qui est le changement ou la transformation d'une espèce à une autre espèce. Le septième type d'évolution, c'est la microévolution, qui est le changement de caractéristiques à l'intérieur d'une espèce même ou des variations. Donc, l'évolution de la vie implique aussi un principe que les scientifiques appellent la sélection naturelle ou bien la survie du plus apte ou des plus aptes. Et ça serait c'est ça la force motrice de l'évolution sur des milliards d'années. Donc, ce principe de sélection naturelle nécessite la mort ou la déchéance des espèces les moins aptes sur des milliards d'années pour arriver à l'homme actuel et aux espèces animales et végétales actuelles qu'on a aujourd'hui dans la création. Donc, si on passe cette théorie au filtre de la science et des principes fondamentaux de la science elle-même, donc on a vu dans ma dernière vidéo sur le Big Bang que pour qu'une théorie soit considérée scientifique, il faut qu'elle passe le test de 3 principes fondamentaux, soit que cette théorie soit observable, qu'elle soit mesurable ou quantifiable, puis qu'elle puisse être répétée au moins 30 fois. Donc, sur les 7 types d'évolution qu'on a listés précédemment, il y a seulement un type qui a été observable et c'est seulement la microévolution qui est seulement le changement de caractéristiques à l'intérieur d'une espèce même. Donc, il n'y a pas eu d'autres observations d'aucun autre type d'évolution. Deuxièmement, si on fait passer cette théorie au test de la science moderne, ben, l'étude scientifique de l'ADN aujourd'hui nous a démontré que à l'intérieur de l'ADN, la programmation de l'ADN permet puis inclut les variations de microévolution et les petites adaptations, mais empêche la macroévolution. Ça empêche de passer d'une espèce à une autre. Donc la cellule se reproduit toujours pour créer la même espèce et c'est le programme qu'il y a dans l'ADN. Et contrairement à la croyance populaire, les mutations génétiques qu'on observe, c'est toujours une perte d'informations génétiques et jamais un gain d'informations génétiques. Donc l'ADN nous montre qu'un singe ne peut pas devenir un homme, qu'une bactérie peut pas muter en devenant un homme ou qu'un organisme simple ne peut pas devenir complexe, sinon il y a un gain d'informations génétique. Puis aussi on voit que la sélection naturelle ou la survie du plus apte, mais ça aurait été plus facile aux organismes primitifs de se reproduire sans avoir besoin d'un autre sexe. Pourquoi il y a 2 sexes? Pourquoi ça a évolué à 2 sexes? Ça complique l'existence et la survie de l'espèce. Donc on voit avec tous ces principes de science et la science moderne que cette théorie ne tient pas debout, c'est pas une théorie scientifique, ça ne peut pas même être appelé une théorie scientifique, donc c'est carrément une erreur ou un mensonge carrément. Donc la vérité, c'est que ce que la Bible nous enseigne, c'est que au départ Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, comme c'est écrit dans Genèse au chapitre 1. Et puis que Dieu a créé toutes les espèces végétales et animales selon leur espèce. On voit ça dans le chapitre 1, les versets 11 et 12, 21 à 25. Et c'est ce que la science moderne de l'ADN nous démontre, que chaque espèce est créée pour se reproduire selon son espèce. Donc la science confirme ça. Et ça nous dit aussi dans la Bible que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, au chapitre 1 de la Genèse, au verset 27. Donc depuis le départ, le design de la création, c'est le mâle et femelle, il y avait les 2 sexes. Ensuite, contrairement à la théorie de l'évolution qui nous dit que sur des milliards d'années, il y a eu la survie
des plus aptes, et il y a eu la mort et la déchéance des espèces plus faibles pour arriver aux espèces et à l'homme actuel et les espèces actuelles. Mais la Bible nous enseigne que la mort et la déchéance est entrée dans le monde par l'homme. Et c'est la transgression de l'homme, le péché de l'homme qui a amené la mort et la déchéance. Et on voit ça dans Genèse au chapitre 2, les versets 16 et 17, où il est écrit que l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'apôtre Paul nous confirme ça aussi dans Romains au chapitre 5, le verset 12, qui dit: c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et il nous dit aussi, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 21 et 22, il dit: car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, pour restaurer et libérer l'humanité de la mort et de la déchéance à cause du péché de l'homme, mais Dieu avait un plan de rédemption parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. C'était Dieu lui-même dans son Fils qui est venu mourir à la croix en sacrifice expiatoire pour expier le péché et la mort et la déchéance de toute la création et de l'humanité. Et Jésus, ensuite de ça, il est ressuscité et il va revenir pour établir son royaume éternel, où est-ce qu'il n'y aura plus de mort, ni de péché, ni d'injustice, il n'y aura plus de déchéance, et il n'y aura plus de mensonges comme cette théorie d'évolution. Et donc aujourd'hui, si tu te repens de tes péchés et tu crois au Seigneur Jésus, qu'il est mort et ressuscité pour payer le prix de tes péchés, mais tu pourras être sauvé et vivre éternellement, rentrer dans son royaume dès aujourd'hui et vivre éternellement dans son paradis à venir, pour lequel Jésus est mort et ressuscité et qui va recréer pour la restauration du paradis. Allez comme des agneaux parmi les loups. Faites des disciples de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur l'Évangile et les commandements que je vous ai laissés. Maintenant, je vais de nouveau quitter le monde et aller vers le Père. Ô Seigneur, reste avec nous. La nuit tombe déjà. La journée est presque terminée. Ne craignez rien. Je serai avec vous chaque jour, jusqu'à la fin des temps. Donc, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Donc, je prie que tu fasses le bon choix et que tu crois au Seigneur. Que Dieu te bénisse.